Bon, alors, je vais te montrer comment moi j'analyse le marché. Et on va aller directement droit au but. Donc, je suis par exemple sur le German 30, donc le Dutch. J'ai vu ce que tu m'as envoyé, la capture, et etc. Et là, je suis en train de te montrer comment moi j'analyserai. Ce qui est plus important à savoir, c'est quoi? C'est que quoi que tu fasses, il faut toujours avoir une direction à time frame. Pourquoi? Parce que la direction à time frame va décider tout le reste. Regarde ici, j'ai mis le moving average là, qui est juste pour me donner l'estimation de la direction. Mais tu remarques que le marché, il est haussier. On est en train d'aller à la hausse. Mais ça, c'est en weekly. Ça veut dire que cette bougie bleue là, pendant cette tendance haussière, c'était une semaine baissière. Cette bougie bleue, exactement la même chose. Mais regarde toutes les autres qui étaient haussières. Imagine que quelqu'un a pris une longue position et l'a gardé tout ce temps. Mais c'est beaucoup trop de... C'est un très très bon résultat, tu vois. Donc, ce que moi je veux dire, c'est quoi en fait? Quand tu observes les semaines, tu ne dois pas t'inquiéter de tout ce qui se passe autour. Tu as une idée, certes, de tout ce qui se passe, mais tu dois te demander où est-ce que j'en suis par rapport à ma direction. Ça, c'est la semaine dernière, ok? Je vais tracer ce que tu connais déjà, les key levels, qu'on appelle SNR chez nous. Ça, c'est un niveau key level. Je vais mettre ça en blanc pour que ce soit plus facile. Regarde, le key level qui est là, ça c'est la semaine dernière. Le marché a ouvert ici. Dès lundi, on a commencé à aller vers ce key level. Le plus important, c'est de tracer ces niveaux et de les garder là, et de les observer, de voir comment le prix se comporte lorsqu'il arrive dessus. Je viens de tracer deux key levels. On va voir comment le marché s'est comporté. On ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur. On va juste faire ça. Ok? On va faire ça. On est en daily. Je vais faire une bougie. Tac, tac. Tu vois comment c'était formé? Allez, là, on est lundi de notre semaine, la semaine actuelle. Qu'est-ce qui se passe normalement? Toi, tu vas venir, tu vas tracer exactement la même chose. D'ailleurs, tu vas même pas tracer ça, tu vas tracer dimanche. Il n'y aura même pas cette bougie. Mais je laisse quand même là pour qu'on puisse voir. Si je viens dans les semaines, regarde, ça c'est la bougie de lundi. Tu vois déjà que la bougie de lundi est en train de monter vers ton key level. Reviens sur ton weekly pour regarder. Qu'est-ce que tu t'attends de voir? Est-ce que tu penses que le marché va continuer à la hausse ou va aller à la baisse? Donc le lundi, déjà dans sa façon de réagir, le lundi te montre un tout petit peu comment la semaine va se passer. On a eu une longue baisse, donc on a eu un rejet par rapport à ce niveau. Nous venons de cette chute-là. Honnêtement, on se dit, ok, soit le prix va faire deux choses. Soit le prix va venir retester ce niveau correctement, puisque là, il a déjà retesté, mais nous voyons que nous savons tous que quand il y a un retest, c'est que je dois voir, c'est un engolfine, tu vois. Un engolfine. Bon, elle est rouge, la bougie, mais tu comprends ce que je veux dire. Il faut qu'on voit une bougie qui englobe celle-là pour qu'on se dise qu'on est parti à la hausse. C'est ce qui s'est passé un peu partout, tu vas voir. Regarde, ici par exemple. Lorsque le prix est venu ici et qu'il a retesté ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu un rejet et puis la bougie suivante a englobé. On sait à ce moment qu'on doit aller à la hausse. Même lorsque celui-ci est venu tomber ici, la bougie qui a suivi était englobante. Mais regarde cette bougie-là. Tout simplement. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Le marché n'est pas prêt à partir à la hausse tout de suite. Donc, si lundi m'a donné ça, le lundi a fermé avec un gros rejet comme ça, je dois observer le mardi. Ok? On est lundi, on est sur le DAX, on a ici ce niveau, je l'ai mis en rouge, mais je peux le marquer comme une zone de demande, tu vois. Là, je n'ai pas tradé OPR ou quoi que ce soit. C'est juste le price action pour comprendre où est-ce que je vais aller cette semaine. Ok? Aller lundi et commencer à dire que le prix va faire ça, non, ce n'est pas intelligent. Il faut attendre que le prix te donne quelque chose, une direction. Donc, lorsque moi je viens ici, je peux aller sur le 1 heure, juste pour te montrer comment le lundi s'est passé. Le lundi s'arrête quelque part là. Bon, je vais prendre une ligne verticale, on va faire ça comme ça. Regarde, ça s'arrête à quelle heure? 16h, boum, de 16h à 20h. 16h, boum, là. Donc là, c'est la fin de notre journée. La fin de notre journée de lundi. Qu'est-ce qui s'est passé lundi? Qu'est-ce qui s'est passé lundi lorsqu'on est en 1 heure et on observe? On voit bien que le marché est parti à la hausse. Il a poussé le prix vers le haut et il est venu à la baisse. Il a rejeté sur ce niveau qu'on avait tracé en weekly. Ok? On n'a même pas tracé des niveaux en daily.
On pouvait le faire. D'ailleurs, c'est un multi-time frame, tu vois. Mais on voit bien que le lundi a retesté ce même niveau et il est redescendu. Donc moi, je vais sur le 1 heure. Je vais juste observer. Si le lundi a fait ça, qu'est-ce que je vais faire le mardi? Tu vois? C'est comme ça que moi, j'analyse. Et du coup, j'ai une zone ici que je sais qui n'est pas bien retestée. Je sais qu'en dessous de mon niveau ici, j'ai un autre key level qui est là. Ok? Les key levels, moi, j'utilise que sur le daily et le weekly, en réalité, pour avoir la direction. Parfois, j'utilise sur le 4 heures lorsque je vais faire un scalp ou je vais trader vraiment de l'intraday. Tu vois? Je sais que ce niveau n'est pas encore été retesté. Tu connais les règles toi-même. N'oublie pas les concepts que tu as appris juste parce que tu te dis que tu vas trader l'OPR. N'oublie pas ce que tu as appris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On sait que le prix doit revenir pour le retester d'abord. Maintenant, avant de descendre, est-ce que le prix va aller prendre cette liquidité à la hausse? Regarde, exactement. On a ici un niveau. Le prix s'est retesté. Il a rebondi sur l'autre niveau qu'on avait tracé. Peut-être pas exactement. On va le voir. Boum. Le mardi est fini. Tu vois? Entre-temps, tu as des directions. Tu as des réflexions. C'est-à-dire, lorsque tu as ton OPR ici, tu sais ce qui s'est passé parce que tu as le outlook de toute la semaine. Tu sais ce qui se passe derrière. Tu sais que sur le high time frame, le lundi a créé un high ici qui n'a pas créé de low. Donc, ce n'est pas un strong high. Et le marché a commencé à repartir vers lui. Est-ce qu'il va le casser? Évidemment. Est-ce que nous avons un truc en haut? Oui, nous avons cette impulsion. Et nous avons en daily, je pense, on peut tracer ça ici. En daily, nous avons un autre niveau, un niveau de supply qui est là. Tu vois, ce niveau de supply, il a été retesté une fois. C'est un engulfing. Tu peux prendre tout ça, c'est comme tu veux. Tu peux m'aller sur le 4 heures. Tu vas toujours trouver quelque chose. Ok? Regarde. Je peux prendre ça comme début de mon mouvement. Et on voit bien qu'il s'est englobé de tous les côtés. Donc, je vais prendre celui-là. Tu vois? Et si tu n'es pas chiche, tu peux prendre tout ça. C'est ta zone de supply. Ok? C'est ta zone de supply. Tu as une supply zone en H4, ici. Dans notre zone daily, est-ce qu'on a une zone de demande en H4? Je peux affiner, tu vois. Je peux rendre tout ça plus compréhensif. Je vais rendre ça plus compréhensif. Et donc, tu remarques ici que j'ai bougé les niveaux et je les ai affinés pour les 4 heures. Maintenant, lorsque le prix rentre dans mon 4 heures ici et qu'il veut aller à la baisse, moi, je m'attends à quoi? À le voir descendre jusqu'à ce niveau de demande. Mais j'ai mon OPR qui doit passer. On va tenter de voir ce que l'OPR de mercredi va me donner sur le Dutch. Normalement, tu traites ton OPR en 15 minutes. Donc, on va aller, on va regarder. Là, il est 3 heures. Je ne sais pas c'est quelle heure que tu fais ton OPR, mais je pense que c'est à l'ouverture de Francfort. Je vais voir ici ce que ça va faire. Boum. Tu vois? 3 heures, 4 heures. On a directement une direction. Quel que soit le niveau que tu prends. Ok? Quel que soit le 15 minutes que tu prends, on voit bien que le marché a chuté. On est revenu encore. Je pense pendant la session new-yorkaise, ils vont nous donner encore quelque chose. Là, il est 8h30. Boum. Boum, boum. On avance. 9h. Et là, nous avons 9h15. Regarde. Ça, c'est 9h30. Ici, je vais te tracer les OPR qui sont visibles. Ça, c'est un premier OPR qui est visible par rapport à la session new-yorkaise. Et je pense que l'autre, toi, tu trades le 3 heures. Si je ne me trompe pas avec les fuseaux horaires. Mais peu importe. On voit très bien qu'il a cassé ce niveau. Et si c'est le 4 heures que tu prends, il est aussi là. Tu vois, tous ces niveaux ont donné des points d'entrée. Tu pouvais entrer ici. Tu pouvais entrer ici. Tu pouvais entrer ici. Et toutes les narratives te donnent la direction baissière. Parce que tu sais que tu as rejeté sur ce high time frame. Tu as touché cette zone de supply après une prise de liquidité ici. Ok? Après cette prise de liquidité là, tu sais que tu vas aller à la baisse. Maintenant, tu peux targeter le lot le plus bas, on peut dire de la semaine, puisque depuis lundi, c'était ça qu'il avait créé comme le point le plus bas. Tu peux marquer ça comme une liquidité qui devait se faire éliminer. Mais honnêtement,
Là, tu auras tradé ton OPR tranquillement. Et ici, comme tu savais que tu devais aller retester ces niveaux, tu savais qu'il y avait quelque chose qui restait. Rappelle-toi ce que je t'avais dit. Lorsque nous laissons un miss, tu sais ce que ça veut dire, un low ou un high qui n'a pas touché le niveau, le key level qu'il devait toucher, qu'est-ce que le prix va faire après? Tu vois, on est venu le rechercher. Donc, on a confirmé cette direction. On a pris la liquidité ici. Du coup, ce n'est plus une question de stratégie. Parce que quand tu es là et que tu as touché ta zone de supply en 4 heures, on est bien en 4 heures, tu as déjà ton SIR qui est là. Prise de liquidité à la hausse, cassure à la baisse. Engulfing, le prix est là. Tu prends tout ça, tu traces ton SCR ici et tu trades entre le 50 et le 0,25. Le prix t'a donné exactement la même chose. Quelle que soit la stratégie, tu serais rentré au même endroit. À partir de là, si tu venais chercher un lower time frame POI, tu vois, dans cette zone, si je descendais sur le 30 ou le 15 minutes, je vais chercher une zone qui respecte mon niveau qui est là. Ok, j'ai ce niveau qui est un breaker, un broken SND comme je vous avais montré. Tu as encore celui-là qui est aussi un niveau de cassure. Regarde, il a été testé encore ici. Quelle que soit la stratégie que tu décides de prendre, tu vois bien que la direction est connue. C'est ça ce que je te demande. C'est de ne pas trader l'OPR juste comme ça. La direction est importante. Tous ces trades que tu as eu le mercredi, tu ne t'es pas obligé de trader lundi et mardi. Ça pouvait te faire un RR de 6, RR de 5 par rapport à ce que tu as pris et tu allais toucher ton target. Et si tu visais ce niveau plus bas, bah tu l'as atteint et puis tu sors, c'est fini. Là, c'est le mercredi. Ici, c'est le jeudi. Ok. Aujourd'hui, on est le vendredi. Je laisse couler pour que tu vois. Il est reparti dans la zone de demande que j'ai citée. Mais est-ce que la semaine a atteint son objectif? Peut-être bien. Tu vois? Donc, quand tu as des idées claires sur la direction comme ça, regarde ce que jeudi a fait. Carrément une consolidation. Consolidation et une sorte de compression. Il nous a créé un... Ce n'est pas un triangle parfait, mais c'est un rising wedge. Tu vois? Moi, je ne traite pas les patterns, mais ça peut me signaler quelque chose. Je sais que le wedge, ça va continuer. Je sais que ça va continuer dans cette direction. Tu vois, c'est le bearish rising wedge. Parce que il s'est créé dans ma zone de demande, mais il n'arrive pas à créer des high highs. Et là, la semaine commence à s'arrêter comme ça. Je ne sais pas s'il va continuer plus bas, mais en tout cas, voilà, tu vois, je ne savais vraiment pas que ça allait faire ça. Donc, c'est là que nous sommes aujourd'hui, là maintenant. Donc, selon toi, le prix va aller où? Et si on revient sur le daily, tout ce qu'on avait tracé avait un sens. Parce que le prix a rejeté en haut, il a rejeté sur ces niveaux, sur ces key levels. Il a continué plus bas. Il allait chercher des niveaux plus bas ici. On a nos moving average. Probablement, le prix va aller chercher à le retester avant de repartir à la hausse. Un peu comme il le fait partout. Il reteste d'abord. Tu vois, on ne peut pas savoir. Mais nous, on ne réagit pas au hasard. On réagit par rapport à la bougie de la semaine. Tu as vu la bougie de la semaine, ce qu'elle a fait? Elle a quitté là. Elle est venue chercher le prochain key level qui était là. Et un autre key level qui était ici. C'est tout. Tu vois? Moi, je considère que ça, avec ça, tu as suffisamment de données pour savoir que la semaine sera baissière. Et donc, tu ne vas pas te faire avoir. Si tu as fait ça sur le DAX, tu as fait ça sur le Nasdaq, tu as fait ça sur le US 500, peut-être que mardi, tu aurais tradé le US 500. Peut-être que vendredi, aujourd'hui, c'est le Russell qui est bon. Peut-être que lundi, c'était le Nasdaq. Et tu vois que tous tes instruments auront un sens. Et il y a des jours où tu ne vas rien trader, mais ça ne veut pas dire que tous les jours, tu vas trouver un trade sur le DAX. Tu comprends? Voilà ce que je voulais t'expliquer.